Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez assister à un replay d'un live Instagram que j'ai fait le 5 septembre 2021. Alors comment ça se passe ces lives? En général c'est une session de questions-réponses, donc c'est assez intéressant, vous allez voir. Mais avant de lancer ce replay, eh bien je voudrais, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous abonniez à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, au passage vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Et de cette manière, vous rejoignez une communauté de plusieurs milliers de nobles guerriers qui ont à cœur de développer une vraie philosophie de vie pour vivre plus heureux et puis pour vivre plus en harmonie avec leur environnement. Donc cliquez sur le bouton s'abonner et comme ça on reste vraiment en contact et bon replay. Donc bienvenue dans ce live que j'ai pris l'habitude de faire toutes les 3 semaines. Pour l'instant, je fais ça à cette fréquence. Voilà, le but ici, c'est d'avoir des interactions vraiment réelles et en direct, et puis qu'on puisse avoir plus de proximité entre nous, qu'on ressente vraiment cette proximité, mais c'est aussi bien sûr que je puisse vous aider. C'est-à-dire que si vous avez des questions, des problématiques personnelles qui peuvent rejoindre bien sûr la problématique d'autres personnes, donc autrement dit des problématiques purement humaines, c'est que je puisse vous donner des pistes, vous aiguiller. Ok. Et si vous avez des problématiques très très spécifiques, c'est-à-dire très très personnelles, qui vont pas forcément intéresser tout le monde, alors là, je vous conseille plutôt de prendre contact avec moi, mais en message privé, d'accord? Voilà. Donc je suis tout à vous pendant, je pense, une demi-heure. En général, c'est à peu près la durée que dure ce live. Il faut en profiter et après vous en avez pour 3 semaines à pas me revoir en direct. Donc autant en profiter. Donc si vous avez préparé des questions, vous êtes vraiment bienvenus. On va pouvoir commencer. Posez vos questions. Je vais les noter si elles s'enchaînent un petit peu, si elles se succèdent les unes aux autres. Ça dépend, hein, c'est assez variable. Parfois, il y a des gens qui ont peur, qui n'osent pas. Donc coucou à tous. Je vois tout un tas de coucou. Voilà. Posez-moi vos questions. Et je ferai de mon mieux pour vous aider et y répondre. Alors je vais regarder si... Je vais quand même remonter un petit peu le fil. Là, vous êtes une trentaine, là, c'est super. Je vais remonter un petit peu pour voir si j'ai pas laissé passer déjà une question. À quelle fréquence méditer pour progresser? Alors là-dessus, il y a des avis divergents. Ok. Et ensuite, ça dépend de qui on parle. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui débute la méditation ou est-ce qu'on parle de quelqu'un qui pratique depuis longtemps? Si vous commencez la méditation, déjà la première chose, c'est de ne pas vous mettre trop de tension, trop de stress pour commencer la méditation. Et donc, si pour vous c'est confortable de faire un petit peu tous les jours, c'est très bien. Et si c'est moins confortable, fixez-vous une régularité, même si c'est 3 fois par semaine, mais fixez ça à l'avance. Hein. C'est-à-dire comme ça, vous prenez une décision, vous prenez un engagement vis-à-vis de vous-même et vous respectez ce que vous avez décidé à l'avance. D'accord? Commencez tranquillement. Sinon, moi, mon principe, vous savez, c'est aussi... idéalement, ce serait de méditer plusieurs fois par jour, mais sans même qu'on s'en rende compte. Ce qui veut dire pour cela que ça induit l'idée qu'on puisse installer vraiment un automatisme, hein, si on médite sans s'en rendre compte. Et il y a une manière de faire pour ça. La manière de faire pour ça, pour installer cet automatisme, c'est simplement de s'arrêter plusieurs fois dans la journée. S'arrêter, c'est-à-dire à un moment donné, dire, là, je me pose, et puis je reviens par exemple simplement sur ma respiration, sur la conscience de mon souffle. Voilà, j'inspire, je sais que j'inspire. Parce que quand je sais que j'inspire, ça veut dire que je suis conscient que j'inspire. Et puis j'expire, je sais que j'expire. Comme ça. Et puis je peux faire un petit stop, un petit arrêt comme ça, juste 30 secondes. Donc 30 secondes, c'est vraiment très très peu. Vous êtes d'accord? Et si vous arrivez à mettre un petit timer qui va sonner par exemple toutes les 2 heures, et vous faites ça plusieurs fois dans la journée, vous programmez par exemple que le timer puisse sonner 7 fois, et bien si 7 fois à intervalle par exemple de 2 heures, et bien vous arrêtez 30 secondes et vous êtes attentif à votre respiration, et bien là vous allez méditer 7 fois par jour dans un premier temps. Mais avec le temps, à force de faire comme ça, au bout d'1 mois, 2 mois, vous allez sentir que de plus en plus, il y a un automatisme qui s'installe. Ce qui fait que là,
eh bien vous méditez plein de fois par jour, mais sans même vous en rendre compte. Hein. Bon, ceci dit, l'idéal, vous savez, c'est, par exemple, pour la plupart d'entre nous, on se lave les dents tous les jours, ok? Ben, l'idéal, ce serait de la même façon qu'on prend soin de son corps, qu'on se lave les dents tous les jours, qu'on se douche tous les jours, bien l'idéal, ce serait de méditer tous les jours pour doucher son esprit. Comme je l'expliquais très bien dans la dernière vidéo YouTube que j'ai faite, eh bien, c'est essentiel de prendre soin de son esprit, parce que quand on prend soin de son esprit, on prend soin aussi de son âme, de sa dimension éternelle, d'accord? Donc de sa réelle dimension. Et quand on prend soin de son corps, c'est-à-dire en allant se doucher tous les jours, en allant se brosser les dents tous les jours, ben on prend soin de son corps qui n'est ni plus ni moins qu'une dimension temporaire, donc pas vraiment réelle de notre être. Ok? Alors pourquoi on ferait ça pour une dimension qui n'est pas vraiment réelle, qui est temporaire? Et pourquoi on prendrait pas l'habitude tous les jours de doucher son esprit et voilà, de calmer son mental et de prendre soin de sa dimension éternelle? Ok? Donc tous les jours c'est très bien, même si c'est très court, même si c'est que 2 minutes, d'accord? Même si vous faites 2 minutes, par exemple, vous levez le matin et vous prenez conscience que vous respirez. Voilà, volontairement, vous contrôlez votre souffle. Vous faites, par exemple, ce qui peut se rapprocher de ce dont on parle souvent en ce moment, c'est la cohérence cardiaque. Hein. Par exemple, vous inspirez comme ça, profondément. Et vous contrôlez votre souffle tout doucement. Vous faites en sorte que votre inspiration elle se fasse d'un seul coup, comme ça, et que l'expiration elle se fasse tout doucement, comme ça, et vous la contrôlez. Rien que le fait d'être attentif à faire ça, eh bien, vous êtes en train d'utiliser un support de méditation, un support d'attention, je dirais, ok? Et vous faites ça 2 minutes le matin en vous levant, eh bien déjà, ça va contribuer à équilibrer plein de systèmes en vous, ne serait-ce qu'au niveau physiologique aussi, hein, mais au niveau mental, évidemment, et vous allez démarrer la journée autrement. Et si vous faites que 2 minutes comme ça, chaque jour, en vous levant le matin, ça vous prend pas beaucoup de temps, mais c'est déjà très très bien, ok? Mais essayez de méditer tous les jours. Après, bon, les conseils, après, doivent être individuels. Hein. Donc là, j'explique quelque chose en imaginant que ici, il y ait beaucoup de gens qui auraient besoin de se mettre à la méditation et qui ne l'ont pas encore fait, même s'ils s'y intéressent. Voilà, j'espère que ma réponse t'a satisfait. Je sais plus comment tu t'appelais, Healthy. Et puis, je vais remonter le long du chat pour voir s'il y avait une autre question. Ah, c'est un peu difficile, il y a plein de monde. Je viens d'entendre parler de la méditation et de ses bienfaits. Pourriez-vous me dire comment commencer? Y a-t-il des livres pour apprendre? Ok. Ok, je viens d'entendre parler de la méditation et de ses bienfaits. Pourriez-vous me dire comment commencer? Est-ce qu'il y a des livres pour apprendre? Ok, donc je vais sortir là aussi une vidéo au milieu de la semaine sur comment commencer la méditation, donc sur YouTube. Hein, donc il faudra que tu sois attentive à François Yogesh. Et là, donc, j'en ai très bien parlé. Hein, la vidéo est déjà enregistrée. Mais simplement, les livres, c'est très bien pour comprendre l'intérêt de la méditation. Enfin, ça dépend de quel livre on parle. Mais si c'est un livre qui aborde correctement le sujet, de manière juste, eh bien, ça va nous motiver à méditer. Donc ça, c'est une chose. Mais après, il y a le fait de méditer, vraiment, et de commencer à méditer correctement. Donc pour ça, la toute première chose, et la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont à notre disposition. Si on recherche de l'information sur un sujet ou un autre, et là en particulier on parle de méditation, eh bien ça va être très facile de trouver des informations. Et par exemple, on va pouvoir trouver en accès libre des méditations guidées, et puis on va même pouvoir se perdre, quoi. Et pour autant, on va se rendre compte assez rapidement que finalement ça reste assez insatisfaisant, et puis qu'on ne progresse pas, on n'arrive pas pour autant à procéder à cette transformation qui ferait qu'on puisse s'établir dans un bonheur stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, on est dispersé, ça veut dire que 2, aussi, aujourd'hui, tout le monde sait tout sur tout, donc vous avez beaucoup de gens
qui se propose de vous guider dans la pratique méditative, mais qui de fait n'ont que très peu d'expérience. Donc l'enseignement n'est pas forcément précis, n'est pas forcément juste. Et vous, là-dedans, vous avez une attitude, finalement, où vous finissez par papillonner, et cette attitude n'est pas bonne non plus. Donc je dirais qu'il y a 3 choses qui sont vraiment très très importantes pour bien commencer la méditation. Avant de dire comment commencer la méditation, déjà, les conditions préalables, ça c'est la première chose pour aborder le fait de comment commencer la méditation. Première chose, c'est de s'adresser à un guide qui est vraiment un expert là-dedans. Pas quelqu'un qui fait ça depuis 6 mois, 1 an, 2 ans ou même 5 ans. Plutôt quelqu'un qui fait ça depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. D'accord ? Où là, son expertise ne peut vraiment pas être remise en cause quoi qu'il en soit, quoi. Et quelqu'un, si possible, la plupart du temps, qui est relié à une tradition, parce que ça veut dire que lui-même, il aura reçu des enseignements qui sont justes, qui sont précis, et il les retransmet. Et si ça fait 30 ans qu'il fait ça, par exemple, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui soit vraiment à sa place, parce que sinon, entre-temps, il aurait changé de spécialité, quoi. C'est ce qu'on voit souvent, d'ailleurs. Donc, quelqu'un, trouver un guide qui puisse vraiment te conseiller de manière juste, et donc, il va utiliser, deuxième chose, un enseignement juste. Ok ? Donc si tu trouves un bon guide, tu vas probablement avoir aussi un enseignement juste. Et la troisième chose, c'est toi-même, c'est prendre une décision de pratiquer régulièrement en suivant les instructions correctement. D'accord ? Voilà. Si tu fais ces 3 choses, eh bien, ça démarrera très bien et tu n'auras pas trop à te poser la question de quoi faire, comment le faire, quand le faire, quoi, puisque tu auras des instructions. D'accord ? Y a-t-il des livres pour apprendre ? Oui, bien. Alors, il y a des livres pour te motiver et pour comprendre certaines choses, mais tu dois avant tout trouver un guide. Et voilà, si tu as un guide, eh bien lui, il pourra toujours te conseiller personnellement sur le livre qui est adapté pour toi au moment où tu en es de ta progression. Voilà, j'espère, Chacha, Nathalie, je pense, que cette réponse te convient. Et puis, je vais essayer de voir s'il y avait une autre question quelque part. Excusez-moi, parce que là, peut-être j'ai... À quelle fréquence ? Ça, j'avais vu. J'ai peut-être laissé passer des questions. Ok. Laissez-moi un petit peu du temps pour descendre. Et puis, voilà. Ok. Alors la différence entre la méditation et l'hypnose. Alors j'avais fait une vidéo YouTube là-dessus. Si tu veux, tu vas sur YouTube, puisque là on mélange 2 sujets. Donc je préfère te diriger vers une vidéo sur YouTube où tu vas sur la chaîne YouTube François Yogesh et tu regardes, tu marques dans la barre de recherche François Yogesh méditation hypnose et tu vas tomber sur une vidéo où j'ai expliqué très bien ça. Ok. Donc je vous encourage d'ailleurs tous au passage à rejoindre ma chaîne YouTube François Yogesh et à vous abonner et à me suivre. Et quand il y a des vidéos qui sont là, eh bien s'il vous plaît, partagez-les, commentez, likez. Voilà, comme ça vous êtes avec moi pour faire progresser tout ça, avancer ensemble et puis aussi contribuer à un monde meilleur. Ok, on continue, je redescends. Bonjour Valérie. Où est-ce qu'on en est là ? Laissez-moi un petit peu de temps, parce qu'à chaque fois, il faut que j'aille voir les questions. La méditation est l'expérimentation après la lecture de la pleine conscience. Alors, je suis pas sûr de comprendre exactement ce que tu veux dire, Sandrine, et si c'est une question que tu poses, je sais pas. Alors... Tegan, une question qui peut être intéressante, François. Comment se libérer dans son quotidien de la peur de rater ou de ne pas faire les bons choix ? D'accord. Il y a des choses, là c'est un petit peu du champ de ce que l'on nomme aujourd'hui le développement personnel, où là il y a beaucoup de techniques assez intéressantes et complémentaires à la pratique méditative. Ça remplace pas la méditation, mais ça permet aussi de clarifier certaines choses. Comment se libérer dans son quotidien de la peur de rater ? C'est-à-dire que
de toute façon, si on veut apprendre des choses, et si on veut avoir du succès dans la vie, obligatoirement, on va passer par tout un tas de choses que l'on va rater. C'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. On n'est pas né et sorti du ventre de sa mère avec le succès qui est là, et puis uniquement que le succès. Non, toute cette vie humaine, elle est là pour développer tout un tas d'expériences. Et pour développer ces expériences et apprendre, puisque c'est le but, eh bien, on rate plein de choses. Il n'y a pas de réussite sans échec. Donc on est obligé d'échouer. Donc déjà, il faut être tranquille avec ça, dans le fait de rater. Après, l'écueil, quand on a trop la peur de rater, c'est de ne rien faire. C'est toujours pareil. Si on aspire à quelque chose de mieux, à plus de bonheur, et qu'on n'est pas complètement heureux aujourd'hui, eh bien forcément, il faut poser des actions. Sinon, si on ne change rien, il n'y a rien qui va changer. C'est Einstein qui disait ça. La pire folie, c'est de croire que les choses vont changer sans qu'on continue à faire la même chose, quoi. Voilà, c'est un peu ça qu'il disait. Donc voilà, il faut se raisonner. Souvent, simplement le raisonnement, ça vous aide. Donc comment... Alors la peur de rater ou de ne pas faire les bons choix, oui, c'est ça de toute façon. Ça va avec l'apprentissage. Pourquoi on échoue ? C'est parce que parfois on n'a pas fait forcément les meilleurs choix, mais c'est pas grave. Après on choisit autre chose et on procède par ajustement, puis petit à petit ça se précise, et puis on avance, et il arrive un moment où finalement on est suffisamment précis pour réussir. Voilà, faut pas se laisser impressionner par la peur au point d'être dans l'immobilisme et de ne plus rien faire, quoi. Faut toujours prendre une initiative. Quand on aspire à quelque chose de mieux, faut prendre des initiatives. Faut changer les choses et faut entreprendre, il faut agir. Ça, c'est nécessaire. Si on veut commencer le développement personnel, par quoi doit-on commencer ? Tu dois commencer par la méditation. Parce que, tu sais, ce qui se passe, c'est quand, dans le développement personnel, par exemple, quand tu vas démarrer, on va te dire, il faut commencer par travailler sur tes valeurs. Assez rapidement, c'est ce qu'on va te dire, tu vois. Après avoir fait un petit diagnostic de où tu en es, où tu veux aller, puis comment tu pourrais aller de ce point A à ce point B, très vite, pour te clarifier les choses, on va te faire un travail sur les valeurs. C'est pratiquement tout le temps comme ça que ça se passe, ok ? Mais moi-même, pour avoir accompagné beaucoup de gens en coaching, en coaching individuel, eh bien, je me suis rendu compte que quand je travaillais sur les valeurs, avec certaines personnes, ma foi, on arrivait à faire quelque chose assez facilement, mais en général, c'était avec des méditants. Et avec beaucoup d'autres personnes, c'était assez difficile de clarifier ça. Et beaucoup de gens confondent aussi ce que peuvent être leurs valeurs et ce que sont leurs besoins. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est très confus. Et puis finalement, les gens ont du mal à savoir quelles sont leurs valeurs, les choses auxquelles ils accordent le plus d'importance dans leur vie, les choses qui sont vraiment importantes pour eux. Beaucoup de gens ont beaucoup de mal. Pourquoi ils ont du mal ? Parce que ils ont tellement de choses dans leur tête que tout s'embrouille et ils voient pas clair, quoi. Si vous avez envie de clarifier les choses, eh bien, il faut laver votre esprit. De la même façon que vous douchez votre corps tous les jours, lavez votre esprit tous les jours, méditez tous les jours. Faites en sorte que petit à petit, finalement, vous puissiez vous débarrasser de ce trop-plein de pensées qui crée une confusion totale et qui vous empêche de voir clair. Ok ? Donc, tu as besoin, avant tout, si tu fais une démarche de développement personnel, tu as besoin, avant tout, de laver ton esprit. Comme ça, quand tu vas entamer, par exemple, un coaching individuel, un life coaching, eh bien, tu seras beaucoup plus clair pour pouvoir répondre aux questions qu'on te pose et puis voir ce qui se passe en toi, quoi. Donc, commencez par méditer, mes amis. Ça, c'est le plus important. Ok, j'espère que ça te convient, ma réponse. Khadija aussi. Voilà, on est toujours une trentaine, donc c'est super. Alors après, j'ai Hélène qui me dit « Que pensez-vous, François, de la cohérence cardiaque pour une personne comme moi qui fait régulièrement des crises de panique et d'angoisse ?» Bien sûr, oui, il faut que tu fasses ça. Simplement, tu sais, Hélène, le risque, c'est que tu fasses du zèle, quoi. Ce que je veux dire, c'est ça.
c'est que si déjà tu fais des crises de panique, forcément, au niveau... Alors tu parles de cohérence cardiaque, mais les crises de panique et d'angoisse, forcément, ça a une incidence sur ton cœur et ta respiration, d'accord? Donc, il faut pas forcer aussi quand tu fais les exercices. C'est-à-dire, si tu fais de la cohérence cardiaque, par exemple, du style, j'inspire et j'expire. Alors, pour toi, je vais te conseiller plutôt d'inspirer lentement et d'expirer lentement, mais pas des respirations trop longues. Reste raisonnable, hein. Fais simplement des choses où tu vas compter, par exemple, jusqu'à 4. Tu vois, tu inspires. 1, 2, 3, 4... Là, tu retiens juste un tout petit peu le souffle, 1 seconde, et puis tu expires. 1, 2, 3, 4. Voilà. Puis là, tu retiens un tout petit peu le souffle, juste 1 seconde. Et tu continues comme ça. 4 secondes, j'inspire, je retiens 1 seconde, j'expire, 4 secondes. Tu vois, comme un petit peu le flux et le reflux des vagues au bord d'une plage, comme ça, quand tu es au bord de l'océan. Ok. Donc ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que quand tu contrôles ta respiration, automatiquement, tu contrôles ton mental. Et automatiquement, tu vas contrôler tout ce qui se situe aussi sur le plan des peurs. J'ai un peu moins de batterie, mais enfin, j'ai remis la pile, là, normalement, ça devrait aller. Ok, donc j'espère que ça va te satisfaire. Hélène, si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin, d'autres précisions, bah, tu prends contact avec moi en message privé. Salut Chloé, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, enfin longtemps, tout est relatif, il y a des gens avec qui je parle plus que d'autres, donc Chloé en fait partie, Sandrine aussi d'ailleurs, qui est là, juste après. Je voulais te dire, après la lecture de livre, on va faire l'expérience du soir en commençant la méditation. Ah ok, ouais, d'accord. Alors, Angélique, méditation. Ah salut Angélique. Ben, Angélique, c'est une spécialiste de l'ASMR, je crois, et des méditations guidées. Angélique Méditation, si vous voulez aller voir sur son profil. Bonjour François, les formations sont-elles adaptées aux praticiens en méditation? C'est-à-dire, tu veux parler de quelle formation, Angélique? Ah, mes formations. Alors, déjà, Angélique, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, je remets en place mon activité de méditation, parce que j'ai changé complètement de vie. Je suis parti de France, je suis en Estonie maintenant, et je suis focus pour mettre à disposition des gens des programmes autour de la méditation et du bien-être au sens plus large du terme. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs programmes de méditation. Les praticiens en méditation, bah après faut voir, parce que d'un praticien à un autre, je pense que les compétences sont très différentes. Tout le monde n'est pas au même niveau. J'ai une formation avancée en méditation qui s'appelle 2 mois pour une vie nouvelle, qui est très bien. Et je pense dans 3-4 mois, quand j'aurai fait un très bon travail, et puis que la mayonnaise aura repris, là je vais lancer une formation justement de professeur de méditation. Parce que je pense qu'on a besoin de décliner ça, et de le décliner de manière juste pour servir le plus grand nombre. Donc mes formations sont toujours adaptées aux praticiens en méditation, parce que je pense que j'ai cumulé pas mal d'expérience sur le sujet. J'ai un gros vécu. Et donc, j'ai aussi ma part à apporter, j'ai des choses à apporter, des connaissances à apporter, ça c'est sûr. La méditation peut nous aider à se réconcilier avec notre enfant intérieur. Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut être coaché? C'est préférable. En général, c'est préférable. Ça va beaucoup plus vite quand on se fait coacher. Attention, encore une fois, là aussi je précise, aujourd'hui tout le monde est coach, quoi. Il y a pratiquement autant de coachs que de membres de la population, donc faut bien choisir son coach, quoi. Donc plutôt un coach professionnel, quelqu'un qui fait ça depuis au moins une dizaine d'années, voilà, qui fait pas ça depuis quelques temps seulement, et puis qui fera autre chose dans 1 ou 2 ans. Donc choisis bien ton coach, et si tu choisis bien ton coach, bien sûr que ça ira mieux, tu vas mieux y arriver. Thierry, Namasté François, sans doute. Tout d'abord, convaincre fortement du bien fondé de pratiquer, puis intégrer la pratique dans son quotidien. Oui, bien sûr, le bien fondé de la pratique. Donc ça, je l'explique dans ma dernière vidéo sur YouTube. Donc vous allez voir sur YouTube François Yogesh, d'accord ?
et vous regardez la dernière vidéo que j'ai sortie, donc j'explique quel est le bien fondé de pratiquer. Merci beaucoup François pour ta réponse, avec plaisir Hélène, je t'en prie. Tegan qui dit 2 mois pour une vie nouvelle, c'est excellent pour le coup, bien sûr. Un énorme merci à toi, je t'en prie Angélique, c'est super que tu sois là à mon live, et puis si tu veux échanger un peu plus, ce sera avec plaisir. Voilà, bah écoutez, c'est bien, on a eu un bon petit échange, là je sais pas quelle heure c'est, quelqu'un peut me dire quelle heure il est, là je vois pas l'heure affichée, ici. Ah bon, on n'est pas loin de la demi-heure habituelle, je pense. Ouais, ça y est, j'ai mon petit réveil derrière que j'ai vu. Ok, alors mes amis, avant de vous quitter, je vous rappelle, j'ai différentes choses. Il y a différentes choses. Où c'est que j'ai mis ça? Oui, si vous allez sur Méditation Pleine Conscience, c'est-à-dire le compte sur lequel vous êtes avec moi en live, en direct, là, maintenant, eh bien, si vous allez en bas de la bio, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à 3 méditations guidées pour retrouver facilement à tout moment, quand vous en avez besoin, un peu de paix intérieure, de sérénité et un mieux-être émotionnel. Donc profitez-en, voilà, pendant que c'est là, et avant que ça disparaisse, profitez-en. Voilà, vous allez rentrer aussi dans la liste de mes contacts, et comme ça, vous serez mis au courant de tout ce que je fais, de tout ce que je propose. Donc il y aura beaucoup moins de questions qui se poseront, d'accord? Ceux qui veulent commencer par suivre, ne serait-ce qu'une première formation avec moi. J'ai une formation que je mets à votre disposition à 7 € seulement. Le prix de la formation, normalement, il s'agit de méditation essentielle. Le prix de cette formation, normalement, il est à 99 €. En ce moment, je le propose seulement à 7 €. Mais par contre, ça, c'est sur le lien qui est situé en bas de la bio sur mon profil perso, François Yogesh. Ok, vous cliquez dessus, vous allez voir apparaître un petit email, un petit formulaire, pardon. Vous mettez votre prénom, votre adresse email, et ensuite vous avez directement un petit bon de réservation, une page de commande pour payer les 7 € avec vos renseignements, et vous avez accès directement à la formation. Hein, ça vous permet de faire un premier pas avec moi, et puis par la suite, dans quelques temps, eh bien, je lancerai une promotion pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin, pour la formation avancée 2 mois pour une vie nouvelle. Voilà. Ouais, bah, contacte-moi en privé, Angélique. Comme ça, on échangera de toi à moi, ce sera très très bien. Comme ça, on pourra discuter, puis que je vois précisément ce que tu veux, ce que tu attends, et voir vraiment ce qui est adapté pour toi. Sandrine, super ce live, merci François, bon après-midi. Ouais, bah merci à toi Sandrine, c'est un bonheur d'avoir des gens comme toi dans ma communauté. Voilà, merci à tous mes amis, prenez soin de vous, sentez-vous libre de rentrer en contact avec moi. Pour l'instant, on n'est pas super nombreux, hein, mais c'est quand même pas mal, hein. On a atteint jusqu'à 35 à un même moment, donc vous avez dû être, je pense, 200-300 à passer là sur ce live, donc c'est déjà pas mal, mais bon, je pense que ça va grossir assez rapidement parce que je travaille beaucoup en ce moment, donc profitez, vous pouvez être en contact facilement avec moi. Après, bah, je ferai de mon mieux, mais ce sera peut-être moins facile, donc profitez. Vous pouvez m'écrire donc en message privé, je fais de mon mieux pour vous répondre. Voilà mes amis. Alors Morgane me dit merci beaucoup François, plein de réussite à toi et bon dimanche. Ouais, c'est adorable, merci Morgane. Morgane, c'est un ami, un élève, quelqu'un qui enseigne aussi parfois le yoga, la méditation, et voilà, qui est très fidèle. Merci à toi Morgane. Merci Sandrine, merci à tous, merci Patricia, merci Photobabe. Ok. Ok, merci à tous mes amis, portez-vous bien et à très bientôt, bye bye. Très bien mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, bah, simplement cliquez sur le bouton j'aime. Vous pouvez aussi partager cette vidéo bien sûr, mais surtout laissez un petit commentaire, ça contribue à faire monter la vidéo en référencement, donc s'il vous plaît, bah, commentez.
Posez-moi une question éventuellement si vous le voulez, et puis je pourrais aussi traiter cette question dans un prochain live. Et en attendant, rappelez-vous que je mets à votre disposition en ce moment 3 méditations guidées 100% offertes pour vous aider lorsque vous en éprouvez le besoin, retrouver un peu de paix intérieure, de sérénité ou de bien-être émotionnel. Donc profitez-en, il y a un lien qui est en description sous la vidéo ou bien même en commentaire épinglé. Profitez-en pendant que c'est disponible et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.